Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors aujourd'hui, une leçon de communication avec les élèves de première année collège et on va apprendre à mettre en valeur dans la description. On a déjà vu un texte descriptif, le portrait physique de Dracula, rappelez-vous. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en valeur ou décrire pour mettre en valeur une personne. Pardon. Alors, mettre en valeur une personne, c'est montrer ses qualités ou bien ses défauts. Quelquefois, je mets en valeur pour montrer les qualités ou bien les défauts ou ses défauts. Donc, dans la mise en valeur, je peux ou bien valoriser, c'est-à-dire être positif, ou bien dévaloriser, être négatif. Oui? Bien. Je peux décrire aussi pour montrer les qualités, les défauts. Là, ce serait dans le portrait moral. Et dans le portrait physique, je peux montrer aussi ce que la personne a de particulier. Oui? C'est-à-dire ce qu'elle a et que les autres n'ont pas. Donc, je vais la mettre en valeur. Vous y êtes? Bien. Alors, pour mettre en valeur, on emploie plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens de mise en valeur. Et on va les voir et on va essayer de les comprendre. Alors, on a d'abord les présentatifs. Les présentatifs, ce sont des moyens qui servent à présenter. On a par exemple c'est, voilà, oui, c'est, voilà. Et là, je peux employer les présentatifs avec les superlatifs. Les superlatifs, pardon, ce sont des moyens de mise en valeur dans lesquels je compare un élément par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire cet élément, il est différent par rapport à tous les autres. Et là, ce sont les superlatifs. On va les étudier dans la grammaire et vous comprendrez mieux. Donc, je peux utiliser dans la même phrase les superlatifs et les présentatifs. Et je dirais, par exemple, en parlant de Dracula, rappelez-vous, je vais le présenter, c'est l'homme, oui, et le superlatif le plus, quel est l'adjectif qui était dans le titre? Hein? Un étrange vieillard, étrange. Donc, je peux le mettre en valeur en disant, c'est l'homme, oui, le plus étrange, voilà, c'est l'homme. Et là, j'ai mis le présentatif, c'est l'homme, le plus étrange. Alors là, dans le moyen, on a c'est, le présentatif, et le superlatif, le plus. C'est l'homme le plus étrange. Et là, on va essayer de comprendre l'emploi dans cette phrase. C'est l'homme le plus étrange. Ma phrase reste un peu suspendue. Donc, je la mets en équilibre en ajoutant le pronom relatif qui. Et là, dans cette construction de phrase, lorsque j'emploie le présentatif et le superlatif, après le verbe qui, j'emploie le verbe au subjonctif. C'est une règle. Donc, je peux dire, c'est l'homme le plus étrange qui soit. C'est l'homme le plus étrange qui soit. C'est l'homme le plus étrange que j'ai jamais vu. Et que j'ai, là, c'est le subjonctif avec A-I-E. Que j'ai jamais vu. Vous avez compris la construction de la phrase. Vous y êtes en employé présentatif et superlatif. C'est la fille la plus douce que j'ai rencontrée.
Oui, je peux mettre seulement le présentatif. Voilà la fille la plus douce. Oui, bien. Donc, comparatif. Alors, superlatif, j'ai dit je compare un élément dans l'ensemble, et comparatif, je compare un élément avec un autre élément. Donc là, j'ai deux éléments et je mets en valeur l'un avec un moyen de comparaison. Et le moyen de comparaison ici, c'est plus que, moins que, aussi que. On va les voir lorsqu'on va étudier la comparaison. Je peux aussi employer le comparatif comme, oui, elle est belle comme la lune, là. Elle est douce comme un ange, oui, comme elle est plus douce que sa sœur, là, elle est plus gentille que sa sœur, oui, je mets en valeur, elle est plus grande, et là, quand on met l'adjectif grand, attention, ce n'est pas l'âge, c'est la taille. Pour l'âge, on dit âgé et jeune. Donc, elle est plus grande, c'est la taille, que sa sœur. Oui. Donc là, c'est le comparatif. Elle est plus grande que sa sœur. Le comparatif ici qu'on a employé, c'est plus que. Et entre les deux, on a mis l'adjectif. Pour le négatif ou bien l'infériorité, c'est moins que. Et on va les étudier dans la grammaire. Aujourd'hui, c'est la mise en valeur dans la description. Bien, on peut utiliser l'exclamation. Et l'exclamation, c'est la phrase exclamative. Oui. On peut utiliser beaucoup de moyens dans l'exclamation, en commençant par le mot comme. Alors, vous avez remarqué que comme, je peux l'employer dans la comparaison. Elle est belle comme la lune. Oui. Et comme peut-être aussi dans l'exclamation. Comme elle est belle. Comme elle est belle. Et là, on est dans l'exclamation. Comme elle est belle. Et ma phrase ici est exclamative. Et le mot qui exprime l'exclamation, c'est comme. Oui, vous avez compris là, la mise en valeur avec l'exclamation. On peut employer l'énumération. Et l'énumération, on va la voir en détail dans la leçon de grammaire, c'est mettre plusieurs adjectifs successifs pour mettre en valeur. Ces adjectifs, on va les séparer par des virgules. Donc, si la personne a plusieurs qualités, je vais dire, oui, alors, elle est belle, un autre adjectif. Oui, séduisante. Oui, gentille. Et serviable. Le dernier adjectif, je l'introduis par « et ». Et là, on a « elle est belle »,« séduisante »,« gentille » et « serviable ». C'est une succession, énumération des adjectifs. Énumération d'adjectifs. Vous avez vu? Donc, on passe. La répétition. La répétition aussi, c'est un moyen pour mettre en valeur dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Dracula? Il a dit, il est étrange. Oui, il est... Quel est le mot que je peux mettre, que je peux répéter pour mettre en valeur cette description? Je peux ajouter un adverbe pour mettre en valeur l'adjectif étrange. Il est... Quel est l'adverbe que je peux ajouter à l'adjectif étrange? Est-ce qu'on peut croire ça? Donc, l'adverbe, c'est incroyablement. Oui,
Donc ma phrase serait, il est incroyablement étrange. Maintenant, dans cette phrase, quel est le mot que je peux répéter pour mettre en valeur? Il est incroyablement étrange. Oui, je peux répéter ou bien l'adverbe qui met en valeur l'adjectif, ou bien l'adjectif. Il est, ou bien les deux. Il est incroyablement étrange. Incroyablement étrange. Incroyablement. Donc, je joue avec la répétition des mots dans ma phrase pour mettre en valeur. Oui. Alors, on a le vieillard est incroyablement. Et l'adverbe incroyablement, il met en valeur l'adjectif lui-même. Incroyablement étrange. Oui, incroyablement. Incroyablement étrange. Je peux répéter la phrase. Bien, donc on a répété la répétition et puis on a l'intensité. Alors les mots qui expriment l'intensité, ce sont des mots que vous connaissez certainement, mais peut-être que vous ne savez pas qu'ils expriment l'intensité, vous les employez très souvent. Le mot très, oui. Donc pour belle, elle est très belle. Et si je peux mettre ici la répétition et l'intensité, elle est très très belle. J'ai répété l'adverbe très. Oui, l'intensité. Elle a beaucoup de talent. Beaucoup, c'est l'intensité. Vous y êtes? Donc, on a, elle est très belle. Et l'intensité ici, c'est avec le mot très. Bien, alors c'était les moyens pour la mise en valeur dans la description d'une personne. On peut utiliser aussi la mise en valeur dans la description d'autres éléments, un objet, un animal, un lieu. Mais comme on a vu la description d'une personne, on a utilisé ici des exemples sur la personne. Bien, alors on passe à l'exemple. Et dans l'exemple, je répète, vous avez toujours un tableau que vous devriez compléter. Dans le tableau, il y a énoncé et situation. Alors dans mon tableau, vous avez la situation, le narrateur met en valeur Dracula en le décrivant. Là, c'est la situation. Donc, vous devriez me donner l'énoncé. Alors, dans l'énoncé, vous avez le choix de mettre n'importe quel moyen. Les présentatifs, les comparatifs, l'exclamation, l'énumération, la répétition, l'intensité. Ce que vous voulez. Allez, maintenant l'énoncé. Alors, le narrateur, il raconte et il a vu un homme et il a dit un homme bizarre, un homme étrange. Et il veut le mettre en valeur. Oui. Il a rencontré cet homme. Il l'a vu. Devant moi se tenait. Oui. J'ai rencontré, oui, l'homme. Oui. Si je mets l'homme, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai rencontré l'homme. Qu'est-ce qui paraît correct? Oui, un superlatif. J'ai rencontré l'homme le plus étrange qui soit. Oui, c'est une phrase. Ou bien. Le vieillard, supposons qu'il y a deux personnes, et là je vais utiliser le comparatif. Le vieillard est plus étrange que son ami. Voilà un exemple. Là j'ai mis en valeur avec la comparaison. Ce que je peux mettre aussi. L'exclamation. Donnez-moi un énoncé avec l'exclamation. Oui, comme cet homme est étrange.
quel étrange vieillard. Donc, je peux mettre avec comme ou bien avec quel. Quel étrange vieillard. Bien. Donc, on peut mettre beaucoup de moyens et on choisit, le narrateur va dire, alors j'ai rencontré un homme comment il est étrange. Maintenant, ma phrase, j'ai rencontré un homme étrange. Dans ma phrase, il n'y a pas de mise en valeur. Comment je peux la reconstruire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'adjectif étrange? Le vieillard est incroyablement étrange. Oui. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? J'ai rencontré. Qu'est-ce que je peux mettre là? À la place de un, je vais mettre, oui, l'homme. Donc là, je mets en valeur l'homme. Et là, avant étrange, je vais mettre le plus. J'ai rencontré l'homme le plus étrange. De quoi? Oui, du monde. Si je le compare, oui. Et là, quand il l'a vu, quel est le sentiment quelle est l'impression qu'il a? Et il donne l'effet de quoi sur la personne qui le regarde? Dans la description. Oui? Quoi? Oui, il a peur. Oui, la peur. Il a eu peur. Et il a dit habillé complètement de noir, de la tête aux pieds. Et il a parlé de ses dents pointues. Il a parlé de ses lèvres, hein, d'un rouge vif. Oui, donc tout cela inspire quoi chez lui? Chez la personne qui regarde. Oui, il a eu peur. Il impressionne la peur. Oui. Alors, comment je vais le mettre là? Pour mettre en valeur son aspect physique qui me donne la peur. Oui. Avec une phrase exclamative. Oui, je peux commencer par quel. Quel. Oui. Quel, oui. Quel homme. Un adjectif maintenant. Quel homme. Oui, il me fait peur. Quel homme effrayant. Quel homme effrayant. Et là, on a mis en valeur avec quel. Quel homme effrayant. Et ma phrase exclamative. J'ai rencontré l'homme le plus étrange du monde. Quel homme effrayant. Oui? Bien. Alors, dans cette leçon, j'espère qu'on a distingué un peu la mise en valeur dans la description d'une personne. Je répète qu'on peut mettre en valeur même d'autres éléments qu'une personne. C'est le pays le plus beau qui soit. Le Maroc est le pays le plus beau, chaleureux qui soit. Et là, je mets en valeur mon pays. Oui? Bien. Vous y êtes? Alors, l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour la mettre en valeur? Maintenant, on ne va pas parler des personnes, on va parler d'une période, l'année 2020. Oui, comment on va la mettre en valeur? Avec un élément ici. Vous pouvez utiliser comparatif, superlatif, présentatif, l'énumération. Oui, alors, l'année 2020, oui, et l'année, oui, la plus, quoi? Un adjectif. La plus, elle est aussi étrange, non? Est-ce qu'elle est comme les autres années? Et l'année la plus étrange qui soit, ou bien que nous ayons vécu, que nous ayons passé. Oui, bien.
Donc, j'espère qu'on a compris un peu la mise en valeur et à la prochaine fois.